Dans cet épisode de la saison 2 des Pros du risque, découvrez l'histoire de Mehdi, victime d'un accident du travail. Un récit inspiré de faits réels que nous décrypterons avec l'aide de Pierre Fell, ingénieur conseil à l'assurance maladie risque professionnel. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Mehdi aime ce moment-là. Le premier café dans le silence de l'appartement encore endormi. C'est son petit bonheur quand il commence à 7 heures à l'usine. Aujourd'hui, il pense à la journée qui l'attend avec un peu d'inquiétude. Hier, un gars de son équipe manquait à l'appel. Arrêté pour 10 jours. Ils ont dû mettre les bouchées doubles toute la matinée. Et ils n'ont pas complètement tenu la cadence. L'équipe de nuit aura aussi accéléré le rythme. Les collègues devaient être ravis. Il espère bien que l'agence d'intérim lui aura trouvé quelqu'un ce matin. Mehdi embrasse sa femme et se met en route. À cette heure-là, ça roule bien. Il en a à peine pour 15 minutes. Juste le temps d'admirer le lever du soleil sur le Puy-de-Dôme. Mehdi travaille dans une usine de fabrication de produits cosmétiques qui emploie une 50aine de personnes. Il est arrivé dans l'entreprise il y a 15 ans, comme opérateur machine. Maintenant, Mehdi est chef d'équipe et encadre 5 techniciens. Leur mission, gérer l'approvisionnement et le bon fonctionnement d'une ligne de production. Il aime son boulot, malgré le stress lié aux absences, aux petites histoires entre collègues et aux galères de stock. En passant la porte, il repère une nouvelle tête. Soulagement. Ça doit être l'intérimaire. En effet, Théo se présente, il est souriant, visiblement content d'être là. C'est un bon début. En plus, il rassure tout de suite Mehdi. Dans sa dernière mission, il s'occupait déjà de la maintenance d'un entrepôt automatisé. Super. Théo va sans doute pouvoir apprivoiser la machine rapidement. Parce qu'avec ses 10 mètres de haut, le transstockeur de l'usine a de quoi impressionner. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un transstockeur. Imaginez un entrepôt avec une dizaine d'étages de marchandises. Prenez un énorme robot capable avec ses chariots de se déplacer en longueur, en hauteur et en profondeur pour saisir des palettes en un temps record. Résultat, une solution efficace pour approvisionner une ligne de production en un clin d'œil. L'accueil d'un intérimaire, ça prend du temps. Enfin, quand on en a. Aujourd'hui, il compte sur Théo pour comprendre vite. Mehdi n'a qu'une idée en tête. Lui montrer les machines et le rendre opérationnel rapidement. Lors du tour d'équipe, un technicien avertit Mehdi d'une panne sur un des chariots. Décidément, cette journée ne va pas être de tout repos. Avec cette panne, Théo va pouvoir entrer dans le bain direct. Direction le transstockeur. D'habitude, Mehdi répète que moins on y va, mieux on se porte. Mais ce matin, pas le choix. Il faut y aller, et rapidement. Ce n'est pas une raison pour transiger sur les consignes de sécurité. Mehdi rappelle toujours que cette procédure repose en grande partie sur la vigilance humaine. Ne surtout pas trop faire confiance aux machines. Elles ne sont plus toutes jeunes et ont connu plusieurs modifications depuis leur acquisition. Dans l'entrepôt, Mehdi pianote sur le clavier de la console centrale du transstockeur. C'est bon, il a lancé la procédure d'arrêt. L'alimentation de la section concernée est coupée. Il rentre dans la zone avec Théo. Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche, il s'assure rapidement que la machine est bien à l'arrêt. Il avance vers le chariot en panne, Théo sur les talons. Mehdi s'assure de bien transmettre toutes les infos à Théo. En même temps, il lui montre les bons gestes et remet le chariot en état de marche. Il prête vaguement attention au bruit qui arrive de sa droite. Trop vaguement. Quand il tourne la tête, c'est déjà trop tard. Un chariot fonce sur lui, le heurte à l'épaule. Il est déséquilibré et tombe. Théo a le bon réflexe. Il actionne le bouton d'arrêt d'urgence et se précipite auprès de Mehdi. Des collègues les rejoignent vite, alertés. Lorsqu'on entend les sirènes de pompiers approcher, Mehdi est toujours allongé par terre. Il déguste visiblement. Entre deux grimaces, il répète en boucle « Mais pourquoi je n'ai pas vu le chariot arriver ?» Mehdi est emmené à l'hôpital et le médecin diagnostique rapidement une fracture de l'humérus. C'est l'os situé entre l'épaule et le coude. Ça va nécessiter une opération. Bilan, 3 mois d'immobilisation et plus de 6 mois d'arrêt de travail. Il en connaît à la maison qui vont être contents de voir papa le matin et le soir. Quant aux collègues, c'est une autre affaire. La production est arrêtée pour un petit moment, les conséquences vont être lourdes. Mehdi se répète que ça aurait pu être bien pire. Entre 2 séances de kiné, les questions continuent à se bousculer. Comment aurait-il pu éviter cet accident ? Aurait-il dû intervenir seul sur la panne ? Où est-ce que ça a péché ? Pression ou pas, il sait bien qu'il a respecté la procédure. Il ne pense pas avoir manqué de vigilance, même s'il était concentré sur la formation du nouveau. Après coup, Mehdi se sent soulagé d'avoir été la seule victime. Et si c'était Théo que le transstockeur avait renversé ? Et si cela avait été plus grave ?
L'histoire de Mehdi est malheureusement assez courante et pourtant elle aurait pu être évitée. C'est ce que nous allons analyser avec Pierre Fell, ingénieur conseil à l'assurance maladie risque professionnel. Pierre, je viens de dire que l'accident de Mehdi, un accident lié à une machine, est assez courant. Que disent les chiffres exactement ? Les chiffres encore en 2025 sont assez cruels malheureusement puisque 10 à 15% des accidents du travail sont liés à l'utilisation des machines. Ça représente pas loin de 55 000 accidents du travail par an, dont près de 3 encore aujourd'hui, cette année, sont mortels. Dans l'histoire qu'on vient d'entendre, on voit bien que Mehdi, chef d'équipe expérimenté, se demande comment cet accident a pu avoir lieu. Alors, quelle est votre analyse ? Les victimes ont bien souvent tendance à chercher quelle était leur part de responsabilité dans la survenue de l'accident. C'est vrai que c'est un souci car ça restreint bien souvent la réflexion à porter l'attention uniquement sur les causes comportementales des accidents du travail. Alors qu'en fait, il y a peut-être un côté environnemental également. Alors environnemental ou en tout cas organisationnel, puisqu'on a bien souvent tendance, en fait, comme je viens de le dire, à restreindre cette notion de « ah, j'aurais dû faire attention, je n'ai pas bien fait » ou « je n'ai pas respecté la procédure qui était prévue pour l'utilisation de la machine ». Ici, on parle d'un transstocker, c'est une grosse machine qui nécessite donc une procédure un petit peu spécifique pour son utilisation et une procédure donc un petit peu attentionnée. Ce qui a péché ici, clairement, c'est la survenue d'un aléa, on appelle bien souvent dans le jargon donc un aléa, et cet aléa, c'est le manque de personnel qui a entraîné ou qui a demandé en tout cas à l'entreprise de faire appel à un intérimaire. Cet intérimaire, il a fallu l'accueillir. Cet accueil nécessite donc que le tuteur soit particulièrement attentif aux conditions d'exercice donc du nouveau, de l'intérimaire, et prête éventuellement, en tout cas là ça a été le cas dans le récit de cet accident-là, moins attention aux autres facteurs, à son environnement, donc à l'environnement de la machine. Donc il a en fait réellement, c'est ce qu'on a pu constater, peut-être pas tout à fait respecté la procédure, mais ça montre le manque de robustesse des procédures qui ne portent que sur le comportement ou en tout cas sur l'application humaine d'un dispositif ou d'un scénario préalablement établi où on ne tient pas compte en tout cas des éléments de variabilité liés à la production. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la prévention des risques ne peut pas être restreinte uniquement à la vigilance des personnes. Pierre, concrètement, comment peut-on éviter ce type d'accident ? Il y a donc la problématique de la machine en elle-même, la machine qui a, de par sa nature, entraîné à l'accident, et il y a partie organisationnelle et donc intégration en fait des nouveaux. Je vais juste essayer de le faire en 2 étapes de façon assez claire. L'utilisation des machines repose sur 2 obligations. L'obligation du fabricant d'abord, qui a pour obligation de mettre sur le marché une machine conforme et dénuée de risques, tant qu'à faire se peut. Mais il y a une double responsabilité. L'utilisateur des machines, lui aussi, a une obligation vis-à-vis de ses salariés de mettre à disposition des équipements conformes et sans risque. Donc ça nécessite une évaluation des risques détaillée et approfondie. Malheureusement, dans la vie d'une entreprise, les machines évoluent, sont amenées à être transformées pour s'adapter aussi aux évolutions de la production et à des situations économiques des entreprises. Ces évolutions-là sont bien souvent assez peu ou alors mal prises en compte par les entreprises qui font faire donc des modifications de machines, soit par leurs propres services techniques de maintenance ou alors par des entreprises extérieures plus ou moins compétentes, plus ou moins habilitées à faire ce genre de transformation et négligent bien souvent la tenue en conformité de l'équipement. L'employeur se doit de mettre à disposition de ses salariés des équipements conformes. Pierre, c'est pas forcément évident pour une entreprise de savoir vers qui se tourner dans ces cas-là. Non, effectivement, il y a une multitude d'acteurs. Il n'est pas évident pour une entreprise de savoir ce à quoi elle doit répondre. Cette notion de conformité de machine n'est pas si évidente que ça et nécessite des compétences un petit peu spécifiques pour éviter d'être confronté aux situations que l'on a vues tout à l'heure sur des machines un petit peu complexes. Pour avancer sur ces sujets-là, dans l'évaluation des risques, l'employeur peut se tourner vers les services de l'assurance maladie et risques professionnels qui vont le conseiller, l'orienter vers des organismes bien souvent accrédités ou en tout cas compétents pour l'accompagner donc dans l'évaluation des risques liés à l'utilisation de ces machines, dans l'éventualité de la nécessité de mise en conformité d'une machine. Et quelle est la meilleure fréquence pour ces vérifications ? Alors tout dépend du type de machine, on ne va pas rentrer ici dans les détails réglementaires. Certaines machines dites dangereuses vont nécessiter des vérifications tous les 6 mois, alors que d'autres, les fréquences sont un petit peu plus espacées. Le deuxième volet que je voulais évoquer, donc après la tenue en conformité des machines, c'est l'organisation, c'est-à-dire l'évaluation des risques. Et dans l'évaluation des risques, comme on l'a vu dans cet accident, et c'est le point sur lequel on souhaitait ici faire un point d'attention un petit peu particulier, c'est l'accueil des nouveaux. Ce sont ces éléments qui nécessitent donc de prendre du temps pour accueillir la nouvelle personne
parfois au détriment de la productivité que l'on doit tenir. Ça, bien souvent, c'est mal intégré par les employeurs qui ne pensent pas que le fait de former ou intégrer une nouvelle personne va prendre du temps et risque donc d'avoir un impact plus ou moins négatif sur la production. Tout ce qui vient rompre la routine finalement. Exactement, c'est bien le terme que l'on emploie souvent dans l'industrie, ce sont les routines. Les routines qui maintiennent une situation stable en entreprise et qui font que l'on n'a pas d'accident. L'accident survient bien souvent quand cette routine est perturbée. Et cette perturbation, alors elle est survenue ici à double titre, par un aléa machine qui a nécessité donc l'intervention humaine à l'intérieur donc de ce type de machine, et cette intervention humaine qui était cadrée. Si on peut dire, puisque ce cadrage, on a bien pu le voir, n'a pas permis de préserver de l'accident, n'était pas si robuste que ça. Donc ce cadrage-là, perturbé par l'intégration de nouveau, donc la prise en compte d'un nouvel opérateur qu'il a fallu former, accompagner, à qui il a fallu expliquer la situation dans laquelle demain il allait évoluer. Pierre Fell, merci pour votre analyse et vos conseils. Les risques professionnels concernent tout le monde, alors pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes des Pros du risque et à consulter la rubrique Entreprise sur amelie.fr. L'assurance maladie risque professionnel, des solutions de prévention pour les pros.